Lire un autre texte du Nouveau Testament. Le deuxième livre des Chroniques, au verset 11 du chapitre 29. 2 Chroniques 29, 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, nous lisons d'ailleurs tout ce chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Puis, écrit Jean, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre ouvert, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen », et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Parmi les mesures prises par Ézéchias en vue du réveil de la nation, il y avait cet appel adressé aux sacrificateurs et aux Lévites en général, cet appel à reprendre du service et à apporter à nouveau le parfum. Apporter le parfum. La mention du parfum et des odeurs en général, à l'esprit cette expression fréquemment utilisée, une odeur agréable, de bonne odeur à l'Éternel. La semaine dernière, nous avons pris l'exemple de Marie apportant un vase d'albâtre et répandant le parfum de ce vase sur la tête et sur les pieds du Seigneur. Et nous avons dit, vous vous en souvenez, que ce qui paraissait aussi volatile, aussi passager qu'il est possible, une odeur, en fait a laissé des traces jusqu'à présent, puisque, comme le disait Jésus, ce qu'a fait cette femme, on le raconte encore aujourd'hui, on le raconte partout où l'Évangile est prêché. Alors c'est un petit peu dans la ligne de cette remarque que je me suis posé la question, mais nous n'avons pas de vase d'albâtre rempli de parfums à apporter aux pieds du Seigneur. D'ailleurs, comment le ferions-nous? Le Seigneur n'est pas là en personne.
Nous ne pouvons donc pas imiter Marie en faisant ce geste humainement insensé sans doute, mais que le Seigneur a loué et apprécié. De toute façon, est-ce que c'est cela que le Seigneur attend vraiment de nous? La mention des odeurs, ai-je dit, est fréquente dans l'Écriture. On le voit déjà avec Noé, dont il est dit en Genèse chapitre 8, verset 4, qu'il offrit à l'Éternel des victimes, des animaux purs, et que l'Éternel sentit une odeur agréable. Étrange tout de même, j'y reviendrai. En tout cas, l'odeur lui était assez agréable apparemment, puisqu'il décide de ne plus détruire la terre avec un déluge. Et puis dans le livre du Lévitique, au chapitre 2, verset 2, l'invitation est de mêler aux offrandes de l'encens. En Exode 29, 18, il est question des holocaustes qui sont d'une odeur agréable à l'Éternel. La version du Semeur dit une odeur apaisante. Bon, je ne vais pas critiquer la Bible du Semeur, il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Mais quel est le rapport entre une odeur agréable et une odeur apaisante? Mais tout simplement que agréable vient du verbe agréer, et une odeur agréable, c'est une odeur que Dieu puisse agréer, puisse recevoir. De là à mêler cela avec cette vérité que Dieu est en colère tout à fait dignement contre le péché et qu'il a besoin par les sacrifices d'être apaisé, il n'y avait qu'un pas que le semeur a franchi. Il reste tout de même que l'expression initiale, c'est bien une odeur, que Dieu puisse agréer, certes, mais qui lui soit agréable, c'est-à-dire à laquelle il prenne plaisir. Alors, est-ce que Dieu a un faible pour l'odeur de viande grillée? Ça vous fait sourire. Ça veut dire que vous ne le pensez pas. Et j'imagine que vous avez raison. Enfin, j'imagine, je suis même certain. C'est pas l'odeur de viande grillée qui plaît à Dieu. Alors c'est quoi? Une odeur agréable quand même, quoi. Mais c'est ce que signifie cette démarche. Ce sont les sentiments qui accompagnent cette démarche de l'offrande. Des sentiments qui sont faits à la fois de reconnaissance d'une culpabilité, car si nous offrons une victime, c'est que nous reconnaissons que nous sommes dignes de mort, et que nous n'avons de salut que dans la mesure où une autre victime innocente est offerte à notre place. Et c'est un sentiment de confiance, de foi en Dieu qui agrée, qui accepte cette offrande, et qui en échange donne son pardon et sa grâce. Ce que Dieu trouve agréable, c'est donc non pas l'odeur du parfum lui-même, non pas l'odeur de viande grillée, mais c'est la démarche de l'homme et ce qu'elle signifie. Surtout quand cette démarche est obéissance à ce qu'il a lui-même institué, à ce qu'il a lui-même demandé. Mais évidemment, si on ne conçoit pas les choses de cette façon, c'est embarrassant. Parce que je l'avoue, je me suis souvent posé la question suivante, peut-être vous aussi, parce que nous sommes faits de la même pâte, de toute façon, je me suis dit, mais rien n'échappe à Dieu. Il voit tout, jusqu'à la fourmi dans sa démarche quand elle traîne derrière son dos une chenille, jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'aux mondes les plus lointains que nous ne pouvons pas apercevoir avec nos télescopes, il voit tout. Et il entend tout, même le chuchotement du mourant qui n'a plus la force d'exprimer quoi que ce soit de façon audible. Il entend tout, mais il sent tout aussi. C'est impossible autrement. Il n'y a rien qui puisse lui échapper, même aucune odeur. Alors je dis, le pauvre, comment fait-il, excusez l'expression, comment fait-il pour sentir ce qui est agréable et ne pas sentir ce qui est profondément désagréable? Malheureusement,
notre planète n'est pas faite que d'odeurs agréables. Alors comment fait-il la distinction? Comment fait-il pour ne pas entendre cela et entendre cela pour ne pas sentir ceci et sentir ça? J'avoue que, il faut être Dieu pour y arriver. Mais je ne comprends absolument pas comment il s'y prend. Alors on va laisser ce problème qui est théologico-philosophique de côté et revenir à nos moutons, en l'occurrence à nos holocaustes, entre autres, qui étaient souvent des moutons, mais pas uniquement, et puis nous dire en fait donc ce que Dieu aime, ce n'est pas la chose extérieure, c'est ce qu'elle représente, ce sont les sentiments du cœur. Et la preuve que ce n'est pas l'encens lui-même ou l'odeur de viande grillée elle-même qui plaît à Dieu, c'est qu'il appelle son peuple, le peuple d'Israël, dans l'optique de son rassemblement final et de sa conversion, il l'appelle un parfum d'une agréable odeur. Alors évidemment, cette fois-ci, on ne va pas conclure que le peuple juif, une fois converti, sera tellement plus hygiénique, enfin je ne sais pas si il faut dire ça, non, c'est pas le mot qui convient, se lavera d'autant plus souvent et se parfumera plus souvent qu'il va l'appeler un peuple de bonne odeur. Non. Il est évident que ce que Dieu agrée comme tel, c'est ce qu'exprime l'attitude d'Israël converti à la fin des temps. Si vous voulez trouver le verset, c'est dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 40 et au verset 21. J'ai dit donc que ce que Dieu considère comme agréable, ce sont les sentiments du cœur. Et voilà que nous apprenons que parmi ces choses internes exprimées par les enfants de Dieu, par les croyants, il y a nos prières. Vous demandiez peut-être quand j'allais arriver à Apocalypse 5, eh bien nous y sommes. Voici que dans cette vision magnifique, l'une des plus belles de toute l'Écriture, se trouve cette description extrêmement courte mais significative à propos des 24 vieillards. Il est dit qu'ils tenaient une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et nous disions tout à l'heure que nous ne sommes pas au temps du Christ pour pouvoir apporter un vase d'albâtre au pied du Seigneur ou sur sa tête pour l'oindre de ce parfum, certes, et pourtant nous sommes parfaitement capables de participer à cette démarche spirituelle. Comment? Dans la prière. La prière des enfants de Dieu est comme un parfum dans des coupes d'or apportées au Seigneur. Je trouve ça formidable, mais nous y reviendrons. On pourrait poser la question, mais quelle prière? Quelle prière? N'importe lesquelles. La louange, l'adoration, l'action de grâce, bien sûr. Et je remarquais ce matin, si vous me permettez cette petite remarque en passant, qu'on a peut-être une tendance à glisser de la louange vers l'intercession. Je ne dis pas du tout que ce soit un mal de mettre de l'intercession dans un moment louange. Surtout si cette intercession est en même temps louange. Et dans la mesure où nous comptons sur le Seigneur, ou d'avance nous le remercions pour la réponse qu'il donnera à ce que nous demandons, ça va très bien. Mais faisons attention quand même. Je crois que nous courons deux risques. En rapport avec ce verset, ces coupes de parfum qui sont les prières des saints. J'y reviendrai dans un petit moment sur ces deux risques. Alors je dis, il est évident que ces prières, ce sont l'adoration, la louange, l'action de grâce. Le contexte d'ailleurs nous pousse à le penser. On entend ces 24 vieillards, puis toutes les créatures dire que l'agneau est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, etc. Lui qui a été immolé, une pensée autour de cette victime, de son œuvre expiatoire et de ce qui en découle. Et pourtant, là, on risquerait la deuxième erreur. Donc la première erreur, ce serait d'oublier que Dieu attend de nous la louange, l'adoration, l'action de grâce.
La deuxième erreur, ce serait de penser que dans l'Apocalypse 5, il n'est question que de cela. Alors, bien entendu, vous savez que je suis très curieux, pas pour ce qui concerne les affaires des autres, mais dans certains domaines, oui, je suis très curieux. Alors, je suis allé voir, mais quel verset est utilisé là qui est traduit prière? Bon, je ne vous dirai pas le mot grec, ça vous avancera à rien. Je vous dirai simplement que dans l'original, il y a pas mal de mots différents pour désigner les formes différentes de prière. Il y a un mot qui désigne l'action de grâce, bien sûr, c'est même une expression, c'est plus un mot seulement. Il y a un mot qui désigne la louange, il y a un mot qui désigne la demande, il y a un mot pour l'intercession, il y a un mot pour la supplication, il y a un mot pour chacun des aspects de la prière. Alors, bien entendu, j'étais curieux de savoir lequel est employé ici. Ben, ce n'est ni l'un ni l'autre de ceux-là, c'est un autre. D'ailleurs, étrangement, que Jean n'utilise jamais dans son évangile. Vous me direz comment il ne parle pas de prière? Si, bien sûr. Mais il parle de Jésus priant son Père. Et là, il utilise simplement le verbe parler. Je trouve ça formidable. Parce que ça nous rappelle que prier, avant tout, c'est parler. C'est parler à Dieu. Et Jésus en donne l'exemple, comme le montre ce verbe utilisé par Jean dans l'Évangile. Jésus parle à Dieu, parle à son Père. Et nous sommes invités à parler à notre Papa. Et puis, quand il est question de prier chez les disciples, là, c'est le verbe demander. Pourquoi? Peut-être parce que c'est le b.a.-ba de la prière. On commence par demander. Malheur à nous si nous en restons là. Mais malheur à nous peut-être aussi si nous cessons de demander. Vous connaissez tous l'histoire de cet homme qui était dans une situation tragique et qui dit au Seigneur, Seigneur, je t'ai jamais rien demandé, tu sais, je te demande pour une fois puis je n'y reviendrai pas. Mais le Seigneur aime que nous lui remettions nos besoins et que nous le prions par des demandes et des supplications. Il prend plaisir dans la mesure où c'est de notre part l'expression de notre sentiment, de notre reconnaissance de dépendance à son égard. Quand nous cessons de demander, c'est que nous sommes satisfaits de nous-mêmes et que nous sommes persuadés que nous pouvons résoudre nous-mêmes tous nos problèmes. C'est une attitude catastrophique. Elle participe de l'orgueil initial de nos premiers parents qui ont pensé qu'ils savaient mieux que Dieu ce qui leur convenait et qu'ils n'avaient pas besoin de lui pour savoir comment se conduire. Alors Jean, donc, utilise dans son évangile uniquement, et dans les épîtres d'ailleurs, uniquement ces deux verbes, parler, demander, et puis voilà que, de façon tout à fait inattendue, dans l'Apocalypse, deux fois, ici et au chapitre 8, verset 4 que je peux lire, la fumée des parfums monta avec des prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, dans la même optique que le chapitre 5, voilà qu'il utilise cet autre verbe qui englobe tout le reste. C'est le verbe générique qui désigne tous les aspects, quels qu'ils soient, de la démarche de prière, de la démarche de l'homme vers son Dieu. Je devrais dire de la démarche orale de l'homme vers son Dieu. Mais quand je dis orale, c'est peut-être un petit peu dangereux aussi, parce que vous savez qu'il y a des prières qui ne sont pas orales. Enfin, on les entend tout de même. C'est Romains 8, n'est-ce pas, qui parle de la prière que l'Esprit inspire et qui en dit que ce sont des soupirs inexprimables. Bon, c'est au-delà des mots. Rien à voir avec la glossolalie, bien entendu. Mais c'est un soupir exprimé parce qu'il n'y a pas de mots, parce que notre langage ne peut pas le rendre, mais c'est un soupir que l'Esprit exprime en nous et que Dieu comprend parfaitement. Alors quand je dis démarche orale, étendons-la aux soupirs. Après tout, les soupirs en disent parfois bien long, n'est-ce pas? Même dans la vie de tous les jours, même entre mari et femme parfois, un soupir. Ne les laissez pas passer. Ils sont très significatifs. Et parfois, ils sont beaucoup plus importants que n'importe quel aveu ou n'importe quelle parole.
Mais toute démarche de l'homme vers Dieu est donc appelée prière, de ce verbe et de ce substantif qui en découle, tout à fait large, qui inclut tous les aspects. Et c'est de cela, de ces prières-là, que Jean écrit des coupes de parfum, coupes d'or remplies de parfum, qui sont les prières des saints. Alors Dieu trouve donc agréable toute démarche de notre part, de la part de ses enfants, dans la prière. Et si ça, c'est comme un parfum, alors n'est-il pas important de s'interroger et de se demander dans quelle mesure Dieu peut-il agréer ma vie? Peut-il l'agréer si elle n'est pas faite en particulier précisément de prière? Si ma vie n'est pas prière, là je vais aller un peu loin, peut-être trouvez-vous que j'exagère. Une vie être prière, on dit que celui qui travaille prie. Non, ça ne sort pas de l'Écriture. C'est vrai qu'on peut faire de son travail une prière, mais le fait de travailler n'est pas prier. Mais on peut faire effectivement de chaque détail de sa vie une prière. Mais dans la mesure et dans la seule mesure où notre activité, notre démarche est accompagnée de cette attitude intérieure qui est dépendance permanente et totale de la part de Dieu. Car voyez-vous, il y a des degrés dans la prière. Et je dirais, il y a des places différentes pour la prière. Elles n'ont pas toutes leur place n'importe quand. J'ai déjà rapporté ici, j'ai l'impression, mais tant pis pour ceux qui s'en souviennent, cette conversation que j'avais avec une femme chrétienne, en tout cas qui se réclamait de la foi, et qui, me parlant et me critiquant en long et en large son mari, sans aucune nuance, subitement s'est arrêtée dans sa conversation et devant moi a levé les yeux vers le ciel et s'est mise à prier. Une fois qu'elle a eu dit « Amen », ça n'avait aucun rapport avec son mari ni avec ce qu'elle venait de me dire, parce que s'il s'était prié pour dire « Pardon Seigneur, je viens de dire du mal, pardonne-moi », je dirais très bien. Mais non, ça n'avait aucun rapport. Et puis elle a dit « Amen », et puis où j'en étais? Et elle est repartie avec la critique. Alors je dis non, c'était pas la place de la prière. D'ailleurs, je dirais qu'avec cet état d'esprit-là, il vaut mieux qu'elle prie plus du tout. Au moins, ça ne sera pas un mauvais témoignage. Mais il y a une place pour la prière. Je disais tout à l'heure que nous devons faire attention dans nos cultes à laisser une place privilégiée à la louange, à l'adoration. C'est quand même surtout pour cela que nous sommes là. Encore une fois, je ne dis pas uniquement, mais principalement pour cela que nous sommes réunis. Et c'est aussi pour cela que les églises chrétiennes ont conservé le moment de Sainte Seine, qui est le moment privilégié où l'on se rappelle la raison majeure pour laquelle nous avons à louer Dieu et à adorer l'agneau, son œuvre expiatoire. Bon. Et il y a la place pour la prière d'intercession, il y a la place pour la prière de demande, oui, pourquoi pas. Mais j'ai dit qu'il y a des degrés. Je dirais tout simplement que de la prière SOS, qui est le b.a.-ba de la prière, en tout cas qui en est le premier moment, le moment où on est conscient de sa misère, on dit « Seigneur, je suis perdu, je suis misérable, sauve-moi », jusqu'à ce que j'appelle une vie de prière, il y a tous ces degrés qui font que l'on passe de l'appel à l'aide occasionnel à Dieu à une présence permanente devant Dieu, qui fait que, comme je disais tout à l'heure, chaque détail de la vie est contact avec Dieu et dépendance à l'égard de Dieu. Je dirais que, pourquoi pas, même pour faire la vaisselle correctement, nous avons besoin du Seigneur. On vous dira, oh là, tu exagères. Ça fait tant d'années que je fais la vaisselle, nous les maris modèles, n'est-ce pas? Ça fait tant de temps que nous aidons notre femme à faire la vaisselle, nous le faisons très bien. Pourquoi est-ce qu'il faut l'aide de Dieu? Il y a peut-être aussi une question d'état d'esprit. On peut le faire très bien du point de vue manuel, mais
Bon, il y a le reste, il faut nous interroger. Je dirais que même pour ces détails-là, nous avons besoin de Dieu. Et dans la mesure où nous en sommes conscients, chacune de ces choses deviennent des marches de notre part. Autrement dit, il nous est possible de dépasser largement le geste de Marie qui n'a brisé son vase qu'une fois, la pauvre, elle n'en avait qu'un. C'était formidable, mais nous pouvons apporter le parfum tout le temps, sans arrêt. N'est-ce pas extraordinaire? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 2 erreurs possibles. Oublier l'importance de la louange. Penser que les prières qui sont un parfum, c'est uniquement la louange. Et l'autre erreur, non, oublier la louange serait le premier erreur. L'autre erreur, c'est penser que ce parfum n'est que la louange. En fait, le mot le montre, c'est toute prière, quelle qu'en soit la forme, qui est agréable à Dieu. Toute approche expresse de l'homme vers son Dieu est louange. Toute démarche lui est agréable. Toute. J'ai déjà posé ce tout avec un point d'interrogation tout à l'heure et je n'y ai pas répondu. C'est le moment peut-être de le dire toute. Non, pas toute. Ainsi, par exemple, je n'ai pas cherché d'autres textes, mais celui-là m'est venu aussitôt à l'esprit. Et il y a ce passage du livre des Proverbes au chapitre 28, verset 9, qui dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter, sous-entendu pour ne pas entendre Dieu, sa prière même est une abomination. » Alors il va sans dire que la prière de cet homme-là n'est pas d'une odeur agréable à l'Éternel. Tout est là finalement. Ce n'est pas la prière en soi qui plaît à Dieu. Et c'est pourquoi il est inutile de faire tourner les moulins à prière. Il est inutile de multiplier les grains de chapelet à longueur de journée. Ce n'est pas à cela que Dieu prend plaisir. Ce à quoi il prend plaisir, c'est la démarche de l'homme, certes, vers lui, mais la démarche de l'homme qui est volonté d'écoute, qui est volonté de mise à la disposition de Dieu. C'est la prière qui est dépendance volontaire. Il dit tout à l'heure que la demande est expression de la reconnaissance de notre dépendance à l'égard de Dieu, bien sûr. Mais encore faut-il pour cela qu'elle soit accompagnée de cette attitude intérieure, qui est l'inverse de l'abomination de Proverbe 28, qui est au contraire écoute. Là encore, voyez-vous, on peut prier en un monologue sans fin, et cela, ça ne monte pas très haut, ce n'est pas un parfum qui plaît à Dieu. La prière peut n'être qu'un monologue. Non, elle doit être volonté d'écoute, elle doit être dialogue, et un dialogue dans lequel nous parlons de moins en moins pour être d'autant plus disponibles et d'autant plus disposés à entendre, à écouter. Pensez un petit peu à cela parce que la convention du Beat Dunberg qui commence demain soir a pour thème être à l'écoute de Dieu quotidiennement. Alors bien entendu, j'ai un peu réfléchi à tout cela. Être à l'écoute de Dieu quotidiennement, c'est vouloir entendre. Et la prière que Dieu aime, c'est celle qui est cela, qui est volonté d'entendre, volonté d'écouter. Comment prions-nous? Là où il y a écoute, c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais quand on y pense bien, ça veut dire que nous entrons dans la perspective qui était celle des sacrificateurs et des lévites de l'Ancien Testament. Ils offraient le parfum. Et voilà que nous pouvons, nous, à notre tour, tous les jours, n'importe quand, par notre attitude d'écoute et de prière, par notre entrée en dialogue avec Dieu, être comme eux, présenter le parfum. Je sais pas, ça vous fait peut-être rien, moi je trouve ça extraordinaire. C'est cela pourtant. De sorte que
ce qui était vrai, ce qui a été dit dans l'Ancien Testament du peuple juif, ce qui est répété par l'apôtre Pierre du peuple juif, un peuple de sacrificateurs, peut être étendu à nous païens. Parce que par la prière, voilà que nous entrons dans cette même optique et que, à notre manière, nous devenons membres aussi de ce peuple de sacrificateurs qui apporte à Dieu holocauste, parfum, encens qui lui sont agréables. N'est-ce pas fameux? Je vais m'arrêter là. Je pense cependant qu'il y a assez pour notre méditation. Voilà que les choses sont vraies de nous qui prions. Serviteurs, servir Dieu, il aime cela. Le serviteur de Dieu, souvent on pense que c'est le pasteur, sont les anciens, sont les évangélistes, etc. Bon d'accord, ils ont une chance extraordinaire, ils sont serviteurs de Dieu à plein temps, mais et nous qui ne sommes ni pasteurs ni anciens, ne sommes-nous pas aussi serviteurs à plein temps, dans la mesure où nous faisons de notre vie cette démarche permanente de prière, nous le sommes. Et c'est vrai que c'est fantastique. Que Dieu nous aide à ne pas l'oublier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous aimerions prendre pleinement conscience de ce privilège extraordinaire que nous avons d'entrer en relation avec toi. Prier. Parler au Créateur des cieux et la terre. Et lui parler comme on parle à son Père, à son Papa. Seigneur, c'est extraordinaire, nous ne pouvons pas vraiment comprendre, mais nous savons que c'est vrai et nous te disons merci pour cela. Maintenant, Seigneur, ne permets pas que nous soyons négligents. Nous repensons à cet appel d'Ézéchias aux sacrificateurs qui leur disait « Cessez d'être négligents, apportez le parfum, Seigneur ». Que nous ne soyons pas négligents dans la prière en particulier, puisque tu l'appelles toi-même un parfum de bonne odeur. Seigneur, fais-nous entrer dans cette démarche. Nous te prions à l'avance pour les études, pour les réunions de prière qui recommenceront le 30. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner, dans la mesure où nous le pouvons matériellement, le désir profond d'y être et de partager avec les autres ce privilège. Et donne-nous aussi de le vivre tous les jours à la maison et dans chaque détail de notre vie. Seigneur, nous t'en prions, fais de nous des hommes, des femmes, des enfants de prière. Nous le voulons, afin que tu y prennes plaisir, Seigneur. Maintenant, prépare cette semaine qui vient pour chacun de nous, afin que nous la vivions sous ton regard et de manière utile aux autres. Veuille bénir les activités d'évangélisation qui se poursuivent, les camps de jeunes, les conventions, celles de Battenberg, celles de Guebwiller et d'autres. Seigneur, nous te prions de les utiliser pour le bien, pour le progrès de tous ceux qui y assisteront. Et nous te demandons surtout de faire de notre vie une démarche permanente d'évangélisation en même temps qu'une démarche vers toi. Seigneur, nous attendons ton retour. Tu sais qu'il n'y a rien d'autre que nous attendions vraiment, sinon cela. Et si nous attendions encore autre chose de la terre, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous sachions que c'est de toi et de ton retour seulement que nous pouvons attendre quelque chose de bon. Mais Seigneur, si tu dois tarder, oh, permets que nous soyons utiles. Dès maintenant, nous te prions aussi pour l'Expo Bible. Nous te demandons, Seigneur, de la préparer et de nous préparer à y prendre part comme tu le souhaites. En tout cas, par la prière, au moins. Merci, Seigneur, parce que tu as été avec nous au long de la semaine écoulée. Merci parce que tu as consolé les éprouvés. Merci parce que tu as soutenu les malades. Merci parce que tu as des trésors de consolation pour ceux qui traversent le deuil. Merci Seigneur parce que tu es présent en Jésus-Christ auprès de chacun de nous. Amen. Amen.